Le président de la République, Jovenel Moïse, est intervenu pour la première fois en début de juillet pour mettre en défi ceux qui peuvent prouver qu'il fait la promotion de l'homosexualité dans le nouveau code pénal. Le président a parlé, mais il semble que le peuple de Dieu ne l'a pas écouté, du moins il ne l'a pas compris. Car les mouvements contre certains articles du code se poursuivent. Après le Nord, l'Ouest a eu sa marche contre l'immoralité. Baptisée l'église Palais, une importante marche a été organisée à Port-au-Prince dimanche, au cours de laquelle des leaders religieux accompagnés de plusieurs milliers de fidèles ont voulu adresser un message clair au chef de l'État. C'est ce que reflète d'ailleurs la prière d'évocation faite par l'ancien président de la Fédération des protestants, le pasteur Sylvain Exantus. Plaintif, il s'adresse à son Seigneur comme pour demander son secours. Devant un moment ça, pour petit nous, pour terre d'Haïti, ça que nous avons quitté pour vous, Seigneur éternel. Parlez à dirigeants, pour avoir compassion pour le peuple là. Seigneur, loyaux et injuste, Seigneur. L'île pour frapper le petit. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Chemin faisant, un autre leader religieux rejoint le mouvement déroulé entre Trois-Mains et le carrefour de l'aéroport dans la commune de Delma. Le pasteur Armel parle aussi de ses amertumes. Le leader religieux se positionne contre certains articles du code pénal qui, selon lui, feraient la promotion de la pédophilie, de l'inceste et de l'homosexualité en Haïti. Ce qui est contre la foi et les traditions religieuses haïtiennes, explique-t-il. Nous condamnons article Pierre Sayo qui baille droit à Timoun 15 ans qui peut quand même finir étudiant pour livrer à la prostitution. Ça son projet, son article qui élimine la famille dans le pays. Deuxièmement, nous condamnons un article qui montre que M. Massima Dio a une liberté pour faire ça au voulez et il y a piège là-dedans pour nous les prédicateurs, les apôtres, les ministres de Dieu. Nous pas comme ça, monsieur. Comme sorti de nulle part, le dirigeant de l'église Shalom débarque dans la foule. Au milieu des fidèles, le pasteur André Muscadin est direct. Il met en garde contre toute tentative de faire obstruction au bon fonctionnement de l'église. Il explique la raison de sa présence dans cette marche. Nous disons et nous disons encore. La femme à l'église n'est pas la femme sur le béton de la mobilisation. Des dames missionnaires rencontrées au cours de cette marche semblent confirmer cette phrase à travers leurs réactions. Elles ne mâchent pas leurs mots pour exprimer leur ras-le-bol. Comment t'as fait comprendre que nous vivons dans le pays, nous ne pouvons pas manger pour nous manger, pour nous faire éducation petite nous, c'est un pile misère, parce qu'un pile tracas dans la ria. Quand y a pour Jovenel, t'as campé pour le dire, si moun 15 ans qui prend garçon qu'elle voulait, pour Jovenel prend pays pour la gueule dans masse ici. C'est pour Jovenel retirer des crèches à lui mettre dans le pays, pour le pays à pas tourner, Sodome et Gomorrhe, parce qu'il y a l'église qui a prié manger dans le pays d'Haïti. C'est évident, pour certains leaders religieux, ce dimanche n'était pas à la consécration ni à la sanctification, mais à l'action et à la mobilisation. Comme le dit la Bible, le royaume des cieux est forcé, ce sont les plus violents qui s'en emparent. Après les hommes politiques, des professionnels du droit, du clergé catholique et de beaucoup d'autres groupes organisés de la société civile, c'est au tour des églises protestantes de faire entendre leur voix sur le macadam dénonçant certains articles du code pénal. Maintenant, c'est le peuple de Dieu qui a parlé. Qui entendra sa voix? Certains pourraient se demander si sa prière montera vers les cieux peu cléments du palais national.